Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir comment simplifier une fraction en une fraction irréductible. Alors, rappelons d'abord la définition d'une fraction irréductible. Une fraction irréductible, c'est une fraction que je ne peux plus réduire, c'est-à-dire je ne peux plus trouver de diviseur commun au numérateur et au dénominateur, mis à part un, bien sûr. Donc, à partir du moment où j'ai plus de diviseur commun, je ne peux plus simplifier la fraction. Autrement dit, je trouve deux nombres entiers qui sont premiers entre eux, si vous voulez, donc la définition d'une fraction réductible. Alors, comment être sûr d'avoir simplifié ma fraction en une fraction irréductible? Alors, pour ce faire, on va encore une fois, comme la séquence précédente, utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Alors, commençons par décomposer 1014. Alors, je rappelle encore une fois qu'on va utiliser du coup les nombres premiers que je suis en train d'écrire ici. Donc, on va aller jusqu'à 13, aller jusqu'à 17 par exemple. On verra si c'est utile d'aller au-delà. Eh bien, je vais commencer d'abord par décomposer 1014. Donc, 1014 en produit de facteurs premiers. Eh bien, donc il est pair, donc je vais pouvoir diviser par 2. Donc 1014 divisé par 2, je vais pouvoir trouver donc, donc la moitié de 1000, c'est 500, donc 507. Est-ce qu'il est pair? Ben non. Est-ce qu'il est multiple de 3? Oui, parce que 5 plus 7, ça fait 12. Et je vais pouvoir diviser par 3. Alors là, 507 divisé par 3, je peux diviser, donc poser la division. Donc du coup, il y a 1 fois 3 dans 5, 20, je descends de 0. Donc ici, 6 fois 3, ça fait 18, il va me rester 2. Et donc je descends le 7, donc 27. Et donc je vais trouver 169. Bien sûr, un reste égal à 0, puisqu'on vient de dire qu'il est multiple de 3. Donc 507 divisé par 3, et je trouve 169. Je vais tout simplement effacer la place. Vous voyez, donc quand on a une division un peu complexe, on peut diviser sans problème. Donc 169, eh bien 169, c'est un carré qu'on connaît, c'est un multiple de 3. Donc 169, c'est bien de le connaître, c'est 13 fois 13. Il est, donc c'est 13 au carré, ou bien 13 fois 13. Donc c'est un multiple de 13. Donc je divise par 13. Et donc, je trouve 13, et 13 est un nombre premier qui n'est divisible que par lui-même. Donc, 13 divisé par 13, c'est 1. Et donc, là, je viens de décomposer 1014 en produit de facteurs premiers que je vais écrire ici. Donc, 2 fois 3 multiplié par 13 fois 13. Donc, maintenant, la méthode consiste à décomposer 84. Alors, on va décomposer 84 en produit de facteurs premiers. Donc, je l'écris ici. Alors, 84, il est pair. Donc, je peux le diviser par 2. La moitié de 84, donc c'est 42, donc c'est 42, qui est encore pair. Donc, je peux encore diviser par 2. La moitié de 40, c'est 20, et la moitié de 2, c'est 1, donc c'est 21. 21 n'est pas pair, donc je vais diviser par 3, puisque c'est un multiple de 3, je le connais. Et 21 divisé par 3, c'est 7, qui est un multiple de 7, et c'est un nombre premier qui n'est divisible que par 7. Et on vient de finir notre décomposition de 84 que je vais écrire ici. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 7. Voilà, on a presque fini l'exercice. Donc à partir du moment où j'ai les deux décompositions de ces deux nombres, je vais pouvoir simplifier ma fraction. Alors en fait, cela consiste à faire quoi? Cela consiste à éliminer les nombres premiers qui sont présents dans la décomposition du numérateur et celle du dénominateur. En fait,
on va juste les barrer. Barrer 2, ça veut dire qu'on divise par 2. Hein, on retrouve le symbole de la division. Quand on écrit le tiers, parfois on écrit comme ça. Donc, barrer ici, c'est diviser mathématiquement. Et on dit, donc, dans le jargon de la simplification, on simplifie. Donc, on simplifie par 2. Donc, ça veut dire qu'il nous reste ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Et donc, il n'y a plus de 2 à simplifier. Tiens, il y a un petit 3 ici qui va avec celui-là. Donc, il faut bien qu'il existe dans le numérateur et dans le dénominateur. Et donc, il me reste ces nombres-là que je vais pouvoir écrire. Donc, du coup, égal. Donc, 13 fois 13, on a dit que c'était 169. Et en bas, il va me rester 2 fois 7. Donc, je recolle un petit peu les morceaux. Je recalcule mes produits. Et donc là, je suis sûr d'avoir une fraction irréductible. Là, je ne peux pas réduire plus que ça. Alors attention, quand vous avez, par exemple, donc je prends un exemple un peu simple, par exemple 10 quinzièmes à simplifier. Donc si vous décomposez 10, vous allez trouver 2 fois 5. Alors j'aurais pas dû prendre 10, j'aurais dû prendre tous les 5 quinzièmes. Donc, par exemple 5 quinzièmes. Voilà, donc 5 c'est déjà décomposé, il n'y a rien à faire, les premiers. Et donc 15, ça sera 3 fois 5. Bon, donc maintenant je vais simplifier. Et donc j'ai un 5 ici et là. Et là, du coup, il me reste, là j'ai avec 5, qu'est-ce qui reste? Beaucoup d'élèves vont dire il reste un 0. Ben non, on a dit qu'on divisait par 5, donc si je divise par 5, il va me rester 1. D'accord? Donc quand il vous reste plus rien au niveau du numérateur ou bien au niveau du dénominateur, ça veut dire que vous devez écrire 1. Donc ici, la simplification de 5 quinzièmes, c'est tout simplement un tiers. Donc la fraction irréductible, c'est un tiers et non pas 0 sur 3. 0 sur 3, c'est 0 qui n'est pas égal à 5 quinzièmes. Je vous rappelle que la simplification d'une fraction veut dire qu'on trouve une fraction avec des nombres plus petits égales à la première. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour d'autres applications de cette décomposition en produits de facteurs combinés concernant l'arithmétique. Merci à vous, au revoir.